Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue sur Let's Talk About Movies, des vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Ouais, j'ai parlé grave vite d'un seul coup là, mais il faut aller directement sur le sujet là, il est important. Les frères Russo pourraient bosser pour DC Comics. Si tu ne vois pas qui sont les frères Russo, laisse-moi t'expliquer en deux spies. Avengers, l'ère d'Ultron je crois, Captain America Civil War, Avengers Infinity War, Endgame. Ils sont également producteurs de nombreux films qui sont vraiment stylés. Donc oui, ils ont fait leurs preuves chez Marvel en tout cas. Mais là, il y a une rumeur qui circule comme quoi ils pourraient réaliser un film DC Comics pour James Gunn. Alors, déjà, il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. James Gunn, comme tu le sais, il est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie volume 1, volume 2 et volume 3 qui va sortir là dans quelques jours. Enfin, quelques jours, tu vois ce que je veux dire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que James Gunn, il a bossé aussi avec les frères Russo, en particulier sur Infinity War. Donc j'imagine qu'ils sont devenus potes. Et ensuite, James Gunn a été approché par Warner Bros, qui détiennent les droits de DC Comics, à la fois pour réaliser un film DC Comics, The Suicide Squad, donc la nouvelle version du film Suicide Squad, qui était absolument génial. Ensuite, il a écrit et réalisé une série qui s'appelle Peacemaker, qui est directement un personnage de l'univers de The Suicide Squad version James Gunn. Et derrière, finalement, le mec, il a dit, bah en fait, je vais pas m'arrêter là avec DC Comics et Warner Bros de manière plus large, je vais finalement prendre la tête, la direction de DC Studios. Finalement, un petit peu ce que Kevin Feige fait pour Marvel, et ben là, il va le faire pour DC Comics. Ce qui est pour moi absolument insane, parce que lui, dans ce qu'il a prévu de faire, il veut qu'il y ait une connexion totale entre les films, les séries, les films et séries d'animation, et même les jeux vidéo, c'est-à-dire que tu vas avoir peut-être des personnages dans les jeux vidéo qui seront également les mêmes dans les films. Et ça, pour moi, c'est juste extraordinaire. S'ils arrivent à faire ça, ce serait fou. Mais là, on parle de développements qui se font sur plusieurs années, peut-être même genre 10 piges, tu vois. Et ce que je trouve absolument génial, moi, dans cette histoire, c'est que James Gunn a fait une annonce de plusieurs films, plusieurs séries, pas tout, mais en tout cas dans la première phase, ou en tout cas le premier chapitre, comme il l'appelle, Gods and Monsters, de son projet pour DC Comics. Et ce qui est vraiment top, c'est qu'il a annoncé plein de films. Il a annoncé un nouveau film Superman, Superman Legacy, sur lequel il est en train de travailler. C'est lui qui va l'écrire et le réaliser. Donc avec un nouveau Superman. Mais aussi un nouveau Batman avec Batman and the Bold. The Brave and the Bold? Batman and the Bold? Bref, un film Batman avec Robin. Et apparemment, les frères Russo pourraient réaliser ce film-là. Et pour moi, il y a deux choses. La première, c'est que les frères Russo, pour moi, sont pas les meilleurs en ce qui concerne le filmer l'action, mais ils arrivent à donner énormément de profondeur à leur personnage. Je pense qu'ils ont fait un travail sensationnel sur Captain America, qui de base n'est pas un personnage que j'aime beaucoup parce que je le trouve un petit peu trop lisse, mais là ils ont réussi à lui donner un petit peu du relief, tu vois ce que je veux dire? Et ça a marché, ça a super bien marché, le personnage est vraiment bien, il est devenu iconique. Je sais pas s'il est devenu iconique grâce aux frères Russo, mais je pense qu'ils y ont clairement participé. Et donc maintenant tu es en train de me dire que ces gens-là, ils vont aller bosser sur un film autour de Batman et Robin, et pas n'importe quel Robin, on parle de Damian Wayne. Damian Wayne, si tu ne le connais pas, c'est le fils de Bruce Wayne. Mais le fils de Bruce Wayne qui a été entraîné une grande partie de sa jeunesse par la Ligue des Ombres, Ra's al Ghul, enfin Talia al Ghul, tout ça, tout ça. Donc le mec est juste un ninja meurtrier qui colle pas vraiment avec le personnage de Batman qui ne tue pas, en tout cas n'est pas censé tuer. Donc dans les comics, ils ont une relation qui est tout sauf facile. Et j'ai même envie de dire que dans Injustice, leur relation, ouais, non, il n'y a même plus de relation à ce niveau-là. Parce que Damian Wayne considérera toujours que son père ne va pas assez loin. Que son père s'arrête toujours à « Ok, tu l'as arrêté, tu le mets à Arkham, il s'évade et tu recommences. » En fait, si tu le butais, bah, ce serait beaucoup plus simple. Je ne suis pas en train de dire que Damian Wayne, a raison, mais je pense que ce serait assez intéressant d'entendre les deux points de vue, sachant qu'en plus, il y a une relation de père-fils dedans. Et que, vu que Damian, c'est le fils de Bruce, Bruce n'a jamais véritablement réussi à avoir une poigne totale sur lui, un total contrôle. Contrôle qu'il pouvait avoir sur un Tim Drake, qu'il pouvait avoir sur un Dick Grayson, mais qu'il n'aura jamais et qu'il n'a jamais eu avec son fils. C'est une relation qui est ultra conflictuelle et je suis sûr qu'au cinéma, ça peut donner vraiment du grand spectacle. Et si tu ajoutes à ça que ce sera dans une direction globale, justement, avec James Gunn aux commandes, bah moi, franchement, je dis oui. Je dis oui fois 1000 et je suis certain qu'on aura un super produit. Encore une fois, les amis, ce sont des rumeurs, rien n'est confirmé, mais en règle générale, quand il y a rumeur, c'est qu'il y a eu discussion à un moment donné. Il y a dû avoir discussion entre James Gunn et les frères Russo, et quand James Gunn a dû leur poser la question en mode bon, s'il y avait un des films là dans tout ce que je vous ai annoncé, il y a un truc qui vous chauffe, et bah forcément ils vont dire Batman. Ah oui, quel réalisateur n'aurait pas envie de bosser sur un film Batman, de réaliser son propre film Batman avec une toute nouvelle direction. Donc c'est à dire que là en fait ils peuvent se permettre de se retirer complètement de ce qui a été déjà fait et de partir sur une direction qui serait peut-être un petit peu plus proche des comics, ce que selon moi on n'a pas encore eu totalement. On a eu du très bon Batman,
Mais peut-être que j'aimerais aussi voir un petit peu un Batman à la, je sais pas moi, à la Paul Dini. Ce serait bien ça. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette rumeur? Qu'est-ce que vous pensez globalement des annonces autour de DC Comics et donc de ce qui va se passer pour la suite du DC Studio? Je sais qu'il y en a plein qui me disent ouais bah si ça commence comme Shazam, mais Shazam c'était pas avec James Gunn, poteau, d'accord? Shazam 2, que vous ayez aimé ou pas, n'aura pas grand chose à voir avec la suite et ce qu'a prévu James Gunn pour DC. Le prochain film qui aura peut-être une certaine connexion avec ce qu'avait décidé de faire James Gunn, ce sera Blue Beetle, et là encore c'est un film qui a déjà été fait avant qu'il arrive. Il était déjà plus ou moins là, mais c'est pas sa direction, c'est pas sa vision. Sa véritable vision, elle commencera avec le film Superman Legacy, ou A New Legacy. Je crois que c'est A New Legacy. Ou Legacy. Bref, l'héritage quoi. Bref les amis, je file. J'ai une petite vidéo autour de l'univers de Star Wars qui devient une sorte de MCU. Si ça vous intéresse, elle est disponible sur ma chaîne. J'ai également une autre vidéo qui va arriver. C'est une vidéo sur Harry Potter parce que justement Warner, toujours les détenteurs de DC Comics, ont aussi Harry Potter et ils ont décidé de lancer une nouvelle série, une série qui sera disponible sur HBO Max. Et on parle de 10 saisons, donc plus de 10 ans. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes à raconter autour justement de cette nouvelle direction pour l'univers Harry Potter-esque. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner ou à aller directement regarder la vidéo, elle est disponible sur ma chaîne. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous étiez confortablement installé dans le bien-être de vous-même parce que c'est important, que vous avez potentiellement appris des choses. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films, regardez de bonnes séries, jouez de bons jeux vidéo, buvez de l'eau, pas mal. Et puis sinon, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus? Ah, trouver l'amour, tiens, pourquoi pas. Je sais pas si c'est déjà le cas, si c'est déjà le cas, bah que ça tienne, et puis si c'est pas encore le cas, bah que ça arrive un petit peu là, hein.